40% des patients souffrent de dénutrition, donc la dénutrition est en lien principalement avec la perte de poids dans le cadre de la maladie, des traitements. Et cette perte de poids a une conséquence négative pour le patient et même plusieurs conséquences, que ce soit sur l'état fonctionnel, au niveau de la tolérance au traitement et pour la bonne prise en charge dans le cadre de sa pathologie néoplasique. L'intérêt, bien sûr, est de pouvoir, pour le patient, continuer à réaliser ses activités de vie quotidienne à l'extérieur le plus normalement possible et de pouvoir poursuivre ses traitements dans le cadre de son cancer dans les meilleures conditions avec la moindre toxicité et la meilleure tolérance possible. L'équipe qui permet la prise en charge nutritionnelle s'articule autour de l'oncologue, bien sûr, mais de l'équipe de prise en charge spécialisée autour de la nutrition, diététiciens, médecins nutritionnistes, les infirmiers, infirmières et bien sûr tout cela en collaboration avec le médecin traitant. Le patient peut manger une alimentation plus riche en énergie et en protéines. Les protéines, donc principalement les œufs, la viande, le poisson, les produits laitiers et puis les sources d'énergie, les matières grasses, les produits laitiers entiers et puis tous les produits sucrés. L'objectif est de limiter, voire d'arrêter tous les régimes restrictifs que le patient peut avoir entrepris. Il peut y avoir aussi des nausées, des vomissements, des troubles du goût liés au traitement. Donc l'alimentation, bien sûr, le patient l'adaptera en fonction de tout cela, du goût, des textures. Tout d'abord, chez un patient qui est peu dénutri et qui s'alimente encore de façon assez satisfaisante, de faire de l'enrichissement alimentaire comme proposé précédemment ou de rajouter ce que l'on appelle des compléments nutritionnels oraux qui sont des produits pharmaceutiques enrichis en énergie et en protéines que l'on rajoute entre les repas. Si le patient bien sûr arrive à les prendre d'un point de vue principalement gustatif et tolérance digestive. Chez un patient qui ne pourra pas mettre en place cela ou qui sera dans un état de dénutrition sévère, il y aura l'indication à la mise en place de la nutrition artificielle. Si le tube digestif du patient fonctionne, on utilise donc son tube digestif et donc des sondes d'alimentation, soit une sonde nasogastrique, donc une petite sonde souple que l'on met sous anesthésie locale et avec contrôle radiographique qui permet de passer au domicile du patient des poches d'alimentation spécialisées, soit une sonde de gastrostomie. Et lorsque le tube digestif du patient ne fonctionne pas, par exemple dans un syndrome occlusif au niveau du côlon, on utilisera la nutrition artificielle par voie veineuse, ce qui s'appelle la nutrition parentérale.